Hello la team, bienvenue dans Nous sommes ensemble, l'émission qui questionne notre quotidien avec bienveillance. Vous savez, décembre est arrivé et avec lui son lot de lumière, de musique, mais aussi d'attentes. Cadeaux pour les enfants, amis, collègues, petites amies ou pour plusieurs, offrir est devenu une obligation. Alors, si on ne donne rien, est-ce que ça fait de nous des radins ou des ratés? Nous allons le découvrir ensemble tout en mettant l'accent sur les soins de beauté. Alors, quoi de mieux que d'avoir à mes côtés Gabelle pour vous servir. Bonsoir Gabelle. Bonsoir Kevin, ça commence? Je vais bien, merci toi. Très bien, merci. Concernant ton thème, c'est vrai que après on aura l'occasion d'en parler. Mais j'aimerais déjà dire au début de l'émission que pour ceux qui attendent les cadeaux venant de moi là, il n'y a pas. Pourquoi tu as anticipé? Ouais, je Parce que je comptais préfère. déjà te demander que Gabelle, j'espère que tu as prévu quelque chose pour moi. Non, vous laissez m'en dire que je suis radine. Tant pis, je fais comment. Je m'accepte. Vous allez m'aimer comme ça. Ce n'est pas, même pour ceux qui veulent m'offrir quelque chose. Ce n'est pas toute l'année tu m'as ignoré. Ce n'est pas maintenant que tu vas me donner. Fais monter. Ah ouais. En tout cas, aujourd'hui, on a su à se pencher du côté de la beauté, de l'esthétique. On va vous donner des conseils pour faire tenir votre make-up tout au long de la journée. Vous voyez, nous sommes en décembre, voilà, la saison sèche qui vient, il fait chaud. Donc, nos conseils, je crois que ça va vraiment vous aider. C'est le week-end, c'est vendredi, on danse, on sort. Hein. Donc, prenons cette musique histoire de vous mettre dans le mood du week-end. Dans la vie, à chacun son tour. Tout ce que tu fais, mais de l'amour. Dans la vie, à chacun son tour. Si tu travailles dur, la matière sera fière de toi. Dans la vie, à chacun son tour. Tout ce que tu fais, mais de l'amour. Dans la vie, à chacun son tour. Mola, si tu travailles dur, le patin sera fier de toi. Tu mets là, j'ai ajouté là, mais ça ne suffit pas. Le voyou on m'a traité, moi là je te dis pas. Nayo, nayo, j'ai payé de beaux pas. Aujourd'hui je fais danser le monde et le Je voit. rentre à fond, je gagne mes ronds. Même seul au front, je garde espoir. Ça va, ça vient, je ne lâche rien. Et pour les miens, j'irai là-bas. Dans la vie, à chacun son tour. Tout ce que tu fais, mais de l'amour. Dans la vie, à chacun son tour. Si tu travailles dur, la matière sera fière de toi. Dans la vie, à chacun son tour. Tout ce que tu fais, mais de l'amour. Dans la vie, à chacun son tour. Mola, si tu travailles dur, le patin sera fier de toi. Tout ce que tu fais, mais de l'amour, Gabelle. C'est pas à mon tour de m'offrir un cadeau que tu vas te dire que tu n'as rien prévu pour ça. Pourquoi est-ce que tu me fais ça, Gabelle? Tu ne m'aimes pas ou quoi? L'amour, ce n'est pas à travers les cadeaux. Ouais, pourquoi vous voulez toujours matérialiser les choses? Hein? L'amour, c'est déjà la présence que je te porte, l'attention, la considération. C'est petit, Kevin. Après Alors que ces d'années. derniers temps, je te sens un peu distante, quoi. Ah non, laisse, je te prépare une petite surprise, on ne sait jamais. Alors, chef des téléspectateurs, prenons soin de notre make-up. Vous savez, un peu de partout, quand tu marches sous le soleil, là, Ouais. quand une femme s'est make-up, ça coule, ça coule. Alors, comment y remédier? Alors, tu passes le temps à te maquiller le matin, puis à midi, tout a disparu comme par magie. Fond de teint qui file, rouge à lèvres effacé, paupières brillantes, c'est le cauchemar pour beaucoup. Heureusement, il existe des astuces simples mais efficaces pour garder un maquillage frais du matin jusqu'au soir. Les causes déjà, commençons déjà par les causes du maquillage qui coulent. Les causes du maquillage qui ne tiennent pas, nous avons l'excès de sébum, surtout chez les peaux grasses, il fait glisser le maquillage. C'est pour ça que, Kevin, lorsqu'on se maquille, on dit toujours qu'à à chaque type de peau, son fond de teint, par exemple, il y a des peaux grasses,
des peaux qui transpirent beaucoup. C'est difficile que le make-up tienne. Et c'est pourquoi on conseille généralement à certaines, lorsque tu te make-up, ne mets pas de l'huile sur ton visage. Parce que si tu as déjà un visage gras et tu mets encore le lait de toilette ou bien la crème, je sais pas trop, et puis tu vas mettre le fond de teint. Le fond de teint est déjà un peu bouillant pour commencer. Voilà. Ça brille, ça frappe. Donc, avec tout ça, ce n'est qu'évident que ça va vite couler. Mauvaise préparation de la peau. Faut pas nettoyer ou hydrater, maquillage égale à maquillage instable. C'est pas pour rien, tout à l'heure, on a dit qu'il faut pas se soigner, mais ça ne veut pas dire que votre peau doit être bien nettoyée ou Exactement. bien lavée. Même si vous ne lavez pas directement le visage, il y a des sources spécialement pour ça, pour les autres essais, vous nettoyez directement à l'aide d'un petit coton, on va appeler ça comme Exactement. ça. C'est pourquoi on vous demande toujours d'hydrater. On parlait d'hydratation ici, là, tous les jours. Hydratez-vous, vous ne voulez pas. Hydratez votre peau, vous ne voulez pas. Pourtant, avant de faire un make-up réussi, et vraiment pour que ça mette long, pour une longue durée, vous pouvez passer toute la journée avec. Hydratez d'abord votre visage. Si vous finissez d'hydrater, si vous avez même la lingette, nettoyez Voilà. encore votre visage à l'aide Ouais. d'une lingette. Et si vous ne mettez même pas l'huile, il faut utiliser un primeur pour fixer. On appelle généralement ça la base. C'est comme une huile, c'est un produit pour le Ouais. make-up justement. C'est clair, c'est ça qu'on appelle la base. Tu mets donc d'abord cette base-là. Ça permet aussi à ce que le visage ne soit pas bruyant, comme on disait tout à l'heure. Votre make-up ne tient pas longtemps. Pourquoi? Principalement à cause des produits non adaptés. Utilisez une base ou un fond de teint trop gras de mauvaise qualité, comme Kevin disait tout à l'heure. Parce que peu importe les méthodes ou les astuces que tu essaies d'adopter, si déjà tes outils de make-up ne sont pas des bons produits, là vraiment c'est une perte de temps. Tu perds ton temps facilement. Parce que même pour simplement le rouge à lèvres, par exemple, c'est un gloss. Si c'est pas de bonne qualité, dès que tu vas mettre là, tu ne vas même pas faire 2 heures de temps avec, ça va complètement disparaître. Ça, et on dit souvent que le moins cher, cher. Effectivement, Voilà. le moins cher, cher. Parce que quand on s'en va au marché, là, on voit les crayons, là, les crayons, on dit Voilà. 100 francs. On voit le make-up, on te dit, le fond de teint, Mhm. on te dit, donne 500 ici, Je tu te prends ça. ramasse. Attends, vous Ouais. vous attendez à quoi? Vous pensez vraiment que ce sont de bons produits. Un bon fond de teint Ouais. ne coûte pas 500 francs pour, lorsque tu n'as même pas assez de moyens. Tu peux prendre un fond de teint qui est même à partir de 2500, 3500. Là, c'est pour les gens qui n'ont rien parce que Ouais. il y a les fonds de teint, je vous assure, un fond de teint peut coûter même 5000 francs. Et au-delà même de cet aspect esthétique, les produits de mauvaise qualité, sous de make-up comme ça, qui partent directement sur son visage, peuvent vous causer des boutons, peuvent vous causer des démangeaisons, des allergies. Donc, il faut faire attention sur ce que nous plaçons dans ce produit. C'est vrai que la femme aime bien se maquiller, être féminine et tout, mais l'excès nuit, que ce soit, c'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent se maquiller donc, pour des occasions spéciales. On parle également de chaleur et d'humidité, vous savez déjà, la transpiration fait couler le maquillage. C'est pour ça que généralement on conseille d'être toujours dans les endroits peut-être climatisés avec un peu de ventilateur. Moins de chaleur parce que tant qu'il y a de la chaleur, tant qu'il fait chaud, ça va faciliter vos transpirations et ça va couler. Toucher également le visage fréquemment, cela déplace le maquillage sans qu'on s'en rende compte. Et vous avez, même pour les bisous, les câlins, que la fille est maquillée, elle dit que non, évite un peu de trop coller à moi là, Exactement. c'est mieux. Comme conséquence, nous avons l'aspect négligé ou sale en fin de journée, besoin de retoucher encore son make-up, alors que peut-être tu as un événement, une occasion qui doit être vite fait. Sensation d'inconfort, parce que tu es tellement mal à l'aise quand tu... Et effectivement, moi, je vous conseille de miser beaucoup plus hein, sur la base. Achetez la base. Mettez, fixez votre make-up avec la base. Maintenant, il y a aussi ce produit-là qu'on appelle le fixateur. C'est quoi le fixateur? C'est généralement lorsqu'on a déjà fait le make-up complet, c'est-à-dire tracer les cils, les sous-cils, mettre les cils, je sais pas, tout ce que vous voulez, les fards, les crayons et autres et tout là. Vous prenez dans le fixateur, vous mettez là, vous aspergez sur votre visage, vous laissez sécher. Donc, ça plaque le make-up, ça fait en sorte que même si vous marchez sous le soleil, le make-up ne va pas couler. Et si vous avez aussi un bon fond de teint, parce que tout se joue aussi au Ouais. niveau du fond de teint. Et si tu peux acheter un faux fond de teint, c'est l'hologa. C'est évident que quand tu vas mettre ça, ça va commencer à couler et tu auras honte. Justement, maintenant, comme astuce pour faire tenir votre maquillage toute la journée, allons-y étape par étape. Préparez parfaitement votre peau. Nettoyez votre visage avec un nettoyant doux adapté à ton type de peau. Là, il faut regarder toujours ton type de peau.
pas ta couleur de peau, mais ton type de peau. Exfolier 1 à 2 fois par semaine pour enlever les peaux mortes. Et gâter même si tu as une peau grasse. C'est important, choisis juste une crème légère ou matifiante. Appliquer un primeur base de maquillage selon ton besoin, floutant, matifiant, égatant ou illuminateur. Choisis des produits vraiment de longue date qui peuvent durer, rester à la maison. Et il faut dire que Gabelle, pour celles qui aiment bien mettre les cils là, Ouais. ou bien même lorsque vous ne mettez pas les cils, si déjà vous avez de longs cils, Pas priorisez besoin, un ouais. mascara Ouais, waterproof, même un eyeliner. Parce que si vous prenez un mascara aussi qui a déjà l'eau, c'est donc que lorsque vous allez mettre là, après ça va couler, ou bien le eyeliner. Le eyeliner, Voilà. généralement, on met ça au bord là, on Justement, voit légèrement. généralement faire ressortir le visage. Donc, si vous prenez du faux, même votre regard, il sera faux, vos cils seront fausses. Donc, Pour ce qui, pour ce qui est des produits, on va parler du fond de teint longue tenue ou matifiant, du correcteur anti-cerne qui sèche bien et qui ne file pas dans les plis. Poudre fixante ou poudre libre, transparente ou teintée à appliquer légèrement pour fixer le teint. Les produits waterproof pour les yeux, eyeliner, mascara, crayon, rouge à lèvres mat ou longue tenue ou poser un crayon en base. Bon, pour le rouge à lèvres, vous pouvez choisir même de prendre juste un crayon comme ça. Pour celles qui ont déjà les lèvres roses, là, légèrement, un peu comme la blanche, là. Vous prenez juste votre crayon, vous essayez de crasser un peu légèrement, là. Ensuite, vous mettez même votre vaseline, là, vous essayez juste d'appliquer comme ça, pap, 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 et tu es OK. Toute la journée, là, tu n'as même pas peur que ça va couler ou pas. Appliquer avec des bons outils, utiliser des pinceaux propres ou des beauty blenders humides pour un fini naturel. Les produits propres, Kevin, on n'en parle pas assez. Appliquer en fine couche, c'est mieux que de superposer trop de matière. Tapoter au lieu de frotter, éviter de déplacer les produits. Donc, quand vous appliquez, ça comme même les fonds de teint, là, c'est légèrement, ça touche d'autres visage. Il y a même la façon de se maquiller, il faut la bonne méthode. C'est pour ça que, généralement, quand ce tu n'est pas fais la un maquillage bagarre. professionnel, oui. On voit celle-là, elle se make-up, elle est en train de frotter. C'est quoi? Tu frottes quoi? C'est la mamie. Tu es en train de laver la mamie. Toi seul, c'est. Utilisez un spray fixateur à la fin du maquillage. Donc, lorsque vous avez fini complètement votre maquillage, il y a des sprays qu'on vend dans certains magasins. Dans certaines marques même valorisent cela. Vous prenez juste, vous appliquez un fixateur là, à la fin du maquillage, de préférence matifiant ou hydratant selon ton besoin. Tu peux aussi humidifier légèrement ton éponge avec le spray et tapoter sur ton visage pour bien fondre tous les produits. Maintenant, pendant la journée, évitez de se toucher le visage. Là, je ne sais pas. Évitez. Je sais que parfois, je ne sais pas si le visage est gras, je ne sais pas comment tu vas Et surtout manger avec Mais, élégance. alors, Tu ne peux pas avoir mis le rouge à lèvres, tu t'aimes make-up et puis tu vas manger comme la chèvre ou bien non. Entre nous. Parce qu'il y a les femmes là qui n'ont pas de complexe. Quand tu pars dans une cérémonie, c'est mariage, anniversaire, tu vas aller manger là-bas, tu vas t'oublier que tu as fait un make-up et puis tu vas masser le rouge à lèvres va partir un peu de partout. utilisez des papiers matifiants pour enlever l'excès de sébum sans retirer le maquillage. Si besoin, une légère retouche poudre, mais sans excès. C'est vrai, quand une femme se déplace dans son sac, petit secret, il y a toujours des petits objets là, comme de temps en temps, elle va essayer de se retoucher là. Donc, tu peux lancer même ton spray fixateur dedans tout au long de la journée, de temps en temps, que ton make-up veut couler, tu essaies un peu de fixer. Astuce bonnet, appliquer une base à paupières avant les fards pour éviter qu'ils ne filent ou ne disparaissent. Pour les lèvres, crayon, plus rouge à lèvres, plus tapoter de la poudre translucide, plus de deuxième couche et vous êtes OK. Surtout, restez dans des endroits vraiment où il y a un peu plus de fraîcheur. Et oui, pour celles qui aiment le make-up, appliquez ces astuces à la lettre et vous verrez que vous n'aurez plus ces make-up qui coulent à longueur de journée ou qui transpirent. Mais pour moi, c'est comme on dit toujours, le sourire est le meilleur maquillage qu'une femme puisse porter. Parce que si tu, avec ton make-up, tu n'es pas souriante, tu es tout le temps, je sais pas, le visage est toujours serré. Ou comment souvent qu'elle garde le visage comme la capture d'écran. À quoi bon? Donc, bêta prioriser son sourire et le tour sera joué.
En conclusion, faire tenir son maquillage toute la journée, ce n'est pas une question de miracle, mais de technique. Une bonne préparation de la peau, des produits adaptés à ton type de peau et quelques gestes simples suffisent pour dire adieu aux retouches tous les 2 heures. Avec ces astuces, ton maquillage tiendra aussi longtemps que ton énergie. Parlons de toute autre chose, parlons des choses sérieuses tout de suite. Maman, est-ce qu'on va alors laisser le nyanga? Les jeunes filles là, avec la poitrine, donc on dit que le potentiel. Dieu est ventre dehors. Ouais. Donc, nous qui n'avons pas de poitrine, là, nous, on va faire comment? Nous sommes obligés de cacher, hein, parce que Bienvenue sur Campus Télévision, la chaîne 100% digitale dédiée à la jeunesse et à l'actualité de terrain. Ici, l'information prend vie, les débats s'animent et la parole est donnée à ceux qui font bouger le monde d'aujourd'hui et de demain. Des émissions originales, des reportages exclusifs, un flash info percutant et surtout une plateforme ouverte à toutes les idées jeunes et créatives. Campus Télévision, l'info qui vous touche, la voix des jeunes, le média de marque d'avenir. Et oui, comme je le disais donc à l'entame, ce soir on parle de pression sociale des fêtes. Faut-il toujours offrir pour exister? Gabelle, toi tu as l'habitude de faire des petits cadeaux pendant cette période. Spécialement cette période, non. Ça peut m'arriver, je pense à toi, je me dis, voilà, Comme pour me dire que je faire. n'aurai pas de Non, cadeau. pas de cadeau, je suis désolée. Parce que ça peut arriver que je pense à toi, je me dis, bon, voilà, je peux même passer au marché, je vois une petite babouche là, une robe, qui va, ça va te convenir, ça va bien t'aller, j'achète. Je peux rester là, je peux venir te rendre visite, je te donne quelque chose. Je pense à toi comme ça, je fais des petits gestes. Mais de là à mettre que pendant les fêtes, c'est une norme ou une obligation que, voilà, je dois toujours faire un geste. Là, c'est qu'il y a un problème. Tu as déjà répondu à ma question suivante parce que je voulais te demander si c'est juste par envie ou par obligation qu'on le fait. Moi, du moins, je dirais plutôt que c'est par envie, c'est pas par obligation. Parce que si c'est par obligation, ça veut dire que ce n'est pas fait avec amour. Si je veux t'offrir un truc, cela devrait venir de moi, de ma propre volonté et non parce qu'on m'oblige ou parce que c'est une norme qu'on a écrit quelque part que je dois te donner quelque chose. Si je te donne ma chose, je t'offre un cadeau, alors que dans mon cœur, j'ai des pensées malsaines vis-à-vis de toi, alors que je suis pas du tout contente. À quoi? Bon, tu vois que ça ne sert à rien. Alors, est-ce que tu as déjà été jugée, Kabel, pour ne pas avoir offert quelque chose à quelqu'un dans ton entourage, que ce soit tes collègues comme moi là, que ce soit tes collègues, tes cadets, tes parents? Ah bon, pour les amis, certains peuvent se fâcher lorsqu'ils savent qu'ils sont nés en cette période et que j'ai pas fait de geste. Là, maintenant, peut-être n'est que légitime de dire pourquoi tu t'es pas battu pour pouvoir essayer de me donner X ou Y. Mais dans mon entourage, il y a beaucoup de couples que je connais qui sont séparés à cause de ces petits cadeaux-là. Je n'ai pas eu ça. Surtout les filles de nos jours, le gros cadeau. Elle ne veut pas t'offrir quelque chose. Dans certaines, elle n'a pas prévu quelque chose. Maintenant, ça veut dire que non, toi, l'homme, tu dois me donner obligatoirement. Et les couples se divisent comme ça tous les jours. Donc, comme tu disais, c'est pas une obligation. Le gars peut faire un geste juste parce qu'il veut. Cette année, il peut faire, mais si l'année prochaine, il ne fait pas dire qu'il ne t'aime pas. Est-ce que c'est cette période qui détermine l'amour qu'il a pour toi? Si on enlève même le cas des anniversaires parce que c'est un cas à part, lui, là, tu peux vouloir faire plaisir à quelqu'un parce que c'est son anniversaire. Mais le fait est que les gens se sont déjà mis en tête que parce que c'est Noël, parce que c'est fin d'année, forcément, il faut qu'on m'offre un cadeau, ça devient une obligation, ça devient même un peu comme de l'harcèlement, je sais pas trop. Tu vois souvent les jeunes filles là, quand les fins d'année approchent, tu sais que Cassie ne m'offre rien, la relation là finie, j'attends seulement que ça passe et puis je lui dirai que gars, là où tu vois là, il est insulté pendant les fêtes, même pas un cadeau, tu me donnes par exemple pour me coiffer. Pourtant, ce sont des gestes qu'il fait tous les jours, tout le temps. Mais pourquoi mettre l'accent pendant la période des fêtes? Et moi, je pense que ça crée donc cette pression sociale-là. Parce qu'il y a certaines familles, tellement tu veux faire plaisir. Tu es consciente que tu n'as pas. Ton budget est serré. Il y a tellement de choses à faire. Il y a des priorités. Mais parce que tu veux faire plaisir, tu vas te retrouver en train de t'endetter pour offrir des cadeaux, des présents à tes enfants, je sais même pas, ou à la famille. Parce que moi, je dis souvent que Dieu m'a donné de bons parents. Certes, quand c'est généralement dans ce genre de période, c'est aussi le moment de faire un geste pour nos parents, pour montrer comment on les aime. C'est vrai que l'amour, ça se prouve tous les jours.
Même quand tu fais un geste à ton parent, c'est évident que ton parent sera tellement fier, content et autres, sachant que tu ne gagnes pas grand-chose, mais tu as quand même eu cette volonté de faire là. Mais il y a les parents qui exagèrent. Tu sais que ton enfant se cherche. Si elle a l'habitude de faire et qu'elle n'a pas fait cette fois-ci, mais je pense que Voilà, c'est ça. le parent doit être compréhensif que non, ma fille n'a rien, n'a pas pu m'offrir quelque chose, peut-être un vêtement ou bien quoi que ce soit. Là, je peux comprendre. Parce qu'il y a les parents tellement te mettent la pression, tu vas aller t'endetter, tu vas te retrouver en train de faire ce que tu ne devais pas faire. Même ces copines-là qui mettent la pression à Voilà. leur gars, il va se retrouver en train d'aller braquer ou aller faire quoi que ce soit. Moi, je sais pas. Surtout, il y en a, ils sont tellement exigeants avec les cadeaux, parce que tu as vu ta copine, tu as vu, ils se regardent avec ça, tu veux aussi ça. S'ils ne t'offrent pas ceci, s'ils ne te donnent pas ça, tu ne vas pas, tu vas dire qu'ils ne t'aiment pas, je ne sais pas. Donc, même quand on parle même des cadeaux, là, c'est en fonction aussi des moyens de chacun. Voilà. Et que si tu ne donnes rien, tu deviens un sujet de discussion. Oh, elle est égoïste. Oh, il peut donner quelque chose à quelqu'un. Son Oh, argent part lui, où il doit alors? toujours recevoir. On ne voit même pas ce qu'il fait avec son argent. Un incapable. C'est monté, c'est descendu. Non, c'est pas ça. C'est question aussi de priorité. L'amour ne se résume pas seulement au cadeau. C'est vrai qu'on dit souvent que l'amour s'accompagne des actes. En cette période, généralement, oui, Noël, c'est une période d'amour, de paix, de joie et tout ça. Si donc je dois exprimer mon amour pour toi, ce n'est pas forcément que je l'exprime en t'offrant un cadeau. Non, je peux exprimer mon amour pour toi de par mon temps, Justement. ma présence et autres et tout ça. Donc, Justement. laisser un peu cette logique-là. Mais il faut aussi dire que pour certains, c'est une tradition et ça n'a rien à y voir avec une obligation, quoi que ce soit. D'autres considèrent ça comme une tradition. On sait que, bon, à Noël, là, comme on a l'histoire du Père Noël, on sait que le Père Noël vient déposer les cadeaux. Donc, Ouais, c'est chacun une sait. tradition dans plusieurs familles. On dépose les cadeaux. Là, on sait que chaque enfant va arriver, on Il y a met le vraiment nom, des bien balles là, que, c'est beau exactement. et tout. Bon, c'est bien, c'est bien beau tout ça. Oui, mais il ne faut pas idéaliser ça comme une norme, donc, comme une obligation seulement dans la tête des enfants. Parce que imagine, tu as l'habitude d'entrer par exemple avec ça, que non, chaque année il y aura, et que peut-être tu as eu des difficultés avec l'argent financier ces Bien temps-ci. Et évidemment. voilà, l'enfant se lève, il va aller voir son cadeau, il ne voit pas, il est déçu, l'enfant te déteste. À cause des petits trucs comme ça. Donc, même lorsque vous faites ça comme une norme, il faut doser un peu. Exactement. J'ai eu quelques petits témoignages de la Gabelle dans mon eBay. Il y en a une qui m'a dit, moi, j'offre même quand je suis à découvert, c'est la tradition. Comme on disait tout à l'heure que parfois c'est une histoire de tradition dans certaines familles, donc c'est tout à fait normal qu'on offre des cadeaux. L'autre dit, je préfère faire un bon repas que de chercher des cadeaux. Tu vois que, donc, quand je me suis dit que c'est une question de Ouais, priorité, si je ne vous donne pas à manger, le vêtement que je vais t'acheter, ça va te justement. servir à quoi? Tu vas rester à la famille. Justement, parce que le cadeau même, c'est sous plusieurs formes. Hein. Comme tout à Mhm. l'heure, tu as d'abord dit, la présence même, c'est un cadeau. Je prends l'exemple d'une maman qui a été au chevet de son fils malade tout au Mhm. long de l'année. Elle était toujours là, présente et tout. Le cadeau même de la maman pour l'enfant, c'est sa présence, même, même dans les Exactement. couples, avec les difficultés, avec la patience des femmes, sa soumission, son pardon. Je trouve que c'est un cadeau. Donc, le cadeau n'est pas toujours matériel. Et aussi une maman qui nous dit, j'ai dû m'endetter chaque Noël pendant 3 ans pour aider plusieurs pour faire plaisir à mes enfants jusqu'au jour où j'ai expliqué que l'essentiel c'était d'être ensemble. Depuis, on cuisine ensemble, on fabrique des cadres et croyez-moi, ils sont plus heureux. Vous voyez, Wow. c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'essentiel, c'est pas toujours le cadeau, mais l'essentiel, c'est cet amour-là, Ouais, cette le geste qui présence-là, compte. ce geste-là. Non, les gens qui aiment le matériel, là, le matériel, c'est rien, tout passe. L'amour reste, parce que même quand tu n'es plus de ce monde, tu vas rester dans le cœur des gens, des uns et des autres. Par contre, le matériel, est-ce que tu vas partir avec ce matériel que tu réclames tant là ou et tout ça? Alors, Gabelle, est-ce que tu as déjà ressenti cette pression en période de Noël, en période des fêtes de fin d'année? Tu as déjà été sous pression que tu dois faire, tu dois poser tel ou acte. Non, jusqu'ici, je ne reçois pas encore, je ne subis pas, en tout cas, encore de pression pour avoir des cadeaux, ou pour offrir, par exemple, des cadeaux ou pas. Au contraire, c'est plutôt moi qui mets la pression à mes parents que pour qu'ils essaient un peu de me dépanner ou de me donner quelque chose. Parce que, voilà, je suis encore, on peut dire, chez mes parents, donc j'ai besoin aussi que parfois ils font aussi un peu des petits gestes. Je sais que c'est l'occasion souvent surtout des papas, de faire aussi plaisir à leurs enfants. Donc, pour l'instant, étant donné que je suis encore en train de regarder les parents, c'est eux qui essaient plutôt de m'aider.
Alors, vous convenez avec nous qu'on n'a pas besoin d'offrir pour exister. On existe déjà parce qu'on est et par l'amour qu'on vous porte. C'est pas nos cadeaux qui résument cet amour-là. Alors, on revient juste après cette respiration. Campus TV, nous sommes entre nous. Maman, est-ce qu'on va alors laisser le Nyanga? Les jeunes filles là, avec la poitrine, donc on dit que le potentiel. Deux ventre dehors. Ouais. Donc, nous qui n'avons pas de poitrine là, nous on va faire comment? Nous sommes obligés de cacher, hein, parce que Bienvenue sur Campus Télévision, la chaîne 100% digitale dédiée à la jeunesse et à l'actualité de Torrent. Ici, l'information prend vie, les débats s'animent et la parole est donnée à ceux qui font bouger le monde d'aujourd'hui et de demain. Des émissions originales, des reportages exclusifs, un flash info percutant et surtout une plateforme ouverte à toutes les idées jeunes et créatives. Campus Télévision, l'info qui vous touche, la voix des jeunes, le média des marques d'avenir. si on parle même de pression sociale dans cette histoire, Cyrabelle, est-ce que tu sais qu'il y a la pression sociale aussi moderne? Parce que il y a déjà trop le proving, le monde qui le démonstrating. C'est tout le monde qui veut exposer sa vie sur les réseaux sociaux. Que, oh, mon gars m'a offert ci. Tu vas voir pendant les fêtes, là, ouais, TikTok et autres, et c'est quand on fait les demandes à mariage, on fait ci, et puis et tout, mon collègue m'a offert. Moi, je ne sais même pas si mes collègues vont m'offrir quelque chose. Et... Toi, tu m'as déjà. Moi, il attend les personnes parce que plus on dit quoi, tu es déçu que lorsque tu t'attends à quelque chose. Oui, du coup, quand moi je vais mettre en statut que tel m'a offert ça, tel m'a offert ci, tu vois, ça crée donc ce sentiment de culpabilité là en nous. On se dit que, ok, moi j'ai plus rien fait. Est-ce que c'est parce que je l'aime pas ou bien parce que je sais pas. On va commencer à se poser la question, on va se culpabiliser. Pourtant, on ne devrait pas. Si tu n'as pas, tu vas pas aller voler. Tu peux prouver ton amour d'une autre façon, d'une autre manière. Alors, il y a autre forme de générosité. Vous pouvez faire les cartes immatérielles, comme on disait tout à l'heure, le temps, le service, l'attention, les petites attentions comptent. Si pendant le réveillon de Noël, par exemple, je viens passer le réveillon avec toi, on regarde même une série, il y a souvent une panoplie de séries de Noël là. On mate ensemble, mais c'est déjà une preuve d'amour. J'ai annulé, par exemple, tous mes rendez-vous. Peut-être que j'avais rendez-vous avec mon petit ami, mais je mets à côté, je mets de côté, et puis je dis que non, moi, je vais passer mon réveillon avec Gabelle. Si je suis à Yaoundé, par exemple, on a souvent les fêtes suisses là et autres. Je me dis que bon, je vais partir avec mes copines et autres. Ça, c'est une preuve. Valoriser l'intention, pas le prix. L'intention, pas le prix. On dit toujours que l'intention compte. Parce que si tu fais un geste, alors que c'est pas obligation. Même Dieu sera contre toi. Ça veut dire que tu n'as rien fait. On nous demande d'être charitable. Ça, ce n'est plus la charité. Parce que du moment où on t'oblige déjà à faire quelque chose, ou du moment où tu fais quelque chose parce que tu attends aussi un retour, ce n'est plus de la charité. Ouais, dès que ton geste est un peu soit conditionné, soit avec intérêt, tu donnes avec mauvais cœur, c'est un peu trop ça. Donc, tu ne reçois rien que de donner, que de recevoir quelque chose pour des gens qui ne veulent pas donner. Parce qu'il y a des gens qui remplissent juste la formalité comme ça que c'est même une norme dans certaines familles. Ils remplissent la formalité, mais au fond, ils ne t'aiment pas. Ils te souhaitent le malheur. Et on peut même te faire du mal à travers ces Voilà, et tu vois donc, quand toi, tu n'as pas offert, ça crée en toi un stress émotionnel, des disputes, de la solitude. Parce que moi, je vais me dire que, hé, Gabelle, franchement, je pensais que tu tenais à moi, mais voici les faits, tu ne m'as rien offert et autres et tout ça. Nous avons aussi la mauvaise interprétation de l'intention. On dit souvent que tu n'as rien offert égal à tu ne m'aimes pas. Ça n'a rien à y voir. Ça n'a absolument rien à y voir. Alors, pour y remédier donc, parlez à votre entourage. Si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour faire, ou bien si vous avez des priorités pour offrir quelque chose à quelqu'un, vas-y voir ton ami, ta collègue, ton parent, dis-lui que maman, là où tu vois là, c'est pas bon de mon côté, donc je ne pourrais rien faire. Est-ce qu'on ne va pas vous comprendre? Est-ce qu'on va vous manger? Dites-moi un peu. Parce que le véritable problème, c'est aussi, comme je disais, on aime le proving. On veut toujours montrer que non, c'est seulement nous. C'est-à-dire que tu as les problèmes. Tu as plus important à faire, mais tellement tu veux prouver à l'autre que non, je peux, tu vas aller t'endetter, tu vas aller faire des choses pas catholiques parce que tu veux prouver. Et aussi, proposer même des cadeaux collectifs ou symboliques. Voilà, si vous êtes peut-être 3, on vous a accouché au nombre de 3 chez vous.
Vous voulez faire un cadeau à vos parents. Que de faire de façon individuelle, là, c'est plus coûteux. Vous vous entendez, vous dites que bon, cette année, on peut offrir aux parents telle ou telle chose. Vous décidez, vous voyez que chacun va peut-être donner une petite contribution. Si je donne 5 000, l'autre donne. Même si c'est seulement acheter à manger, à boire aux parents, c'est déjà beaucoup, c'est quelque chose. Surtout que c'est le geste qui compte. Donc, n'essayez pas de vous comparer avec les autres, avec vos amis. Déjà, ma copine a reçu peut-être un exemple, n'importe quoi, la voiture. Donc, moi aussi, je m'attends à ce que je dois aussi avoir la voiture. Non, peut-être que ton petit copain n'a pas les mêmes moyens financiers que Exactement. l'autre. Donc, ce qu'il va te donner, il faut prendre ça comme un geste qui vient du cœur. Voilà, comprenez donc que offrir ne devrait jamais être un test de valeur ou d'amour, parce que à Noël comme ailleurs, ce n'est pas cet acte-là qui détermine toujours si on t'aime ou pas. Je peux t'offrir mon présent et puis dans mon cœur, gars, il dit seulement que c'est la même. Elle se prend pour qui? C'est juste parce que bon, Ouais. c'est la tradition. Et puis basta, on passe à autre chose. Justement, est-ce que là maintenant, tu ne vas pas savoir si la personne t'aime réellement ou pas? Parce que tu vas voir le cadeau, fait que non, c'est qu'elle suit même et tout. Mais c'est pas ce qui est au fond de lui, ce qu'il dit de toi derrière. Donc, regardez les actes tout au long de l'année, pas un jour de l'année. D'accord, Gabelle, merci, mais moi j'attends toujours un cadeau Ah. venant de toi. Vous savez, c'est le week-end, c'est vendre vent, c'est vendre green. Je pense qu'il est temps pour nous de chauffer un peu, hein. On va un peu classer les touches qu'on va mettre en pratique tout à l'heure. Oh, petit beau saladiste dévoyé. Le capitaine de la rue, plus plus de la ménage qui chatouille. Tu as dit chanter, c'est prier deux fois. Alors avec toi, papa, je lève ma voix. Éternel Dieu des armées, je suis qui sans toi. Protège-moi et mange-moi la voix. Tu as dit chanter, c'est prier deux fois. Alors vers toi, papa, je lève ma voix. Éternel Dieu des armées, je suis qui sans toi. Protège-moi et mange-moi la voix. Tous les jours de ma vie, je les passe dans le travail. Tous les jours de ma vie, je les passe dans le jacasse. Mais l'ennemi est là, il refuse que je passe, papa. Je compte sur toi pour que tu m'en débarrasses. Ils veulent finir avec moi, ils ne veulent plus voir ma race. Ils veulent être comme moi, ils veulent tous prendre ma place, papa. Écoute mes prières, ne leur accorde pas cette grâce, car un seul mot de toi, seulement les efface. Tu as dit chanter, c'est prier deux fois. Alors avec toi, papa, je lève ma voix. Éternel Dieu des armées, je suis qui sans toi. Protège-moi et mange-moi la voix. Et oui, prier, chanter, c'est prier deux fois. Remettez toujours vos difficultés entre les mains de Dieu. Si on ne m'offre pas un cadeau, je ne devrais pas faire de ça un problème. Parce que même si on ne me donne même pas, je sais que tôt ou tard, Dieu va faire un geste. Il va me donner quelque chose. Je vais manger. Manger, c'est déjà quelque chose. Donc, c'est pas comme si j'ai passé mes fêtes comme ça. Puis, allons même plus loin avec cette pensée, même à l'égard peut-être du tout puissant. Peut-être tout au long de l'année, tu as demandé, je sais pas trop, un travail, je prends un exemple à Dieu et tu ne l'as pas eu finalement. Dis-toi que, par exemple, la santé qu'il t'a donnée, c'est un quelque cadeau. chose. Ça veut dire Donc, que tout peut voilà. encore se jouer. Et justement, donc, il faut pas, peut-être te faire patienter pour te donner le meilleur demain. Donc, c'est un peu ça, je crois Alors, que n'oubliez pas qu'un regard vrai, une main tendue, une écoute attentive valent parfois plus qu'un paquet. Laissez un peu les histoires que je veux le paquet de popcorn. Gabriel m'a refusé les popcorn. Non, non, non. Le plus important, c'est qu'elle soit là pour moi lorsque j'ai besoin dans les difficultés, dans les bons comme dans les mauvais moments.
Alors, on va se quitter donc sur ce son-là. On va continuer dans les bruits du week-end et on se dit à la La prochaine. semaine prochaine. Je viens avec toi, avec toute ma foi. Tu as dit chanter, c'est prier de moi. Alors avec toi, papa, je lève ma voix. Éternel Dieu des armées, je suis qui sans toi. Protège-moi et montre-moi la voie. Tu as dit chanter, c'est prier de foi. Alors avec toi, papa, je lève ma voix. Éternel Dieu des armées, je suis qui sans toi. Protège-moi et mange-moi la voix.